Emirates va bien, la croissance sur les 4 dernières années a été de l'ordre de 60%. C'est une compagnie qui est profitable depuis 26 années de suite. Cette année, on a ouvert, la dernière année fiscale, on a ouvert 10 nouvelles routes et 20 nouvelles routes en 2 ans. Et tout va bien parce que le client nous dit qu'il aime notre produit parce qu'il rachète notre produit. Donc on est plus rapide que nos programmes de croissance qui étaient déjà ambitieux grâce aux clients. Les compagnies européennes sont d'excellentes compagnies aériennes, mais je dirais qu'elles ont inspiré le modèle économique dans notre industrie du XXe siècle. Et la compagnie aérienne du XXIe siècle, c'est Emirates, parce qu'elle est basée sur la connexion de gens du monde entier via Dubaï, qui est un des centres démographiques et géographiques du monde. Donc je dirais que c'est le XXe siècle versus le XXIe siècle. Aujourd'hui, il y a 7 milliards de personnes qui habitent sur Terre et que ces gens, en général, en particulier en Afrique et en Asie, mais aussi dans d'autres parties du monde, ont des besoins accrus de mobilité et ont aussi un pouvoir d'achat qui leur permet de voyager plus. Aujourd'hui, il y a 3 milliards de personnes qui prennent l'avion par an, il y en aura 6 milliards d'ici 2030. Donc si vous n'êtes pas optimiste dans un marché en croissance, il faut faire autre chose. Donc nous, le verre est à moitié plein, on voit des opportunités, mais pour capter ces opportunités, il faut avoir des bons produits, parce que le client est de plus en plus en mesure, grâce à la technologie, grâce aux médias sociaux, grâce à l'information qu'il peut récolter de part et d'autre, il est de plus en plus en mesure de choisir ses produits de manière beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus personnelle qu'avant. L'histoire du transport aérien, c'est des compagnies aériennes fondées sur des accords bilatéraux entre pays et c'est pour ça que chaque pays a 1, 2 ou 3 compagnies aériennes. Mais il y a 250 compagnies aériennes mondiales au sein d'IATA. Il n'y a pas 250 marques de voitures dans le monde aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a trop de compagnies aériennes et les compagnies aériennes vont rester, mais celles qui sont dans le middle de la segmentation vont s'essouffler. C'est-à-dire soit d'un côté de la segmentation, vous avez des compagnies low cost qui délivrent une commodité maîtrisée au niveau des enjeux de sécurité et qui n'est pas de mauvaise surprise, pas de bonne surprise, un produit, vous payez pour ça, mais c'est commodity. Et de l'autre côté, des compagnies qui donnent value for money dans toutes les classes, pas simplement des douches en première classe, mais aussi en économie, un bon produit, de la nourriture, les canaux in-flight entertainment. Et ces compagnies vont produire un produit que le client est prêt à acheter pour un prix supérieur à celui du low cost. Et au milieu, les compagnies qui essayent d'adosser sur leur histoire, sur une marque un peu plus fatiguée, sur des programmes de coût plutôt que sur des programmes de reconquête du client. C'est des compagnies qui vont proposer un produit qui n'est pas aussi bon que celui des compagnies premium, mais plus cher que celui des compagnies low cost, vont avoir un problème et petit à petit, elles vont se rétrécir. Positionner la marque Emirates, pas simplement dans le football et pas simplement dans le sport, comme une marque de choix dans le lifestyle et dans la mobilité. Il faut que les clients ou les citoyens du monde qui voyageront demain, qui voyagent déjà aujourd'hui, pensent à Emirates quand ils pensent à mobilité. Donc quand ils nous voient un peu partout, à Roland-Garros, sur la Formule 1, sur le maillot du Real de Madrid, sur des stades de cricket à Hyderabad ou sur des stades de rugby en Australie, ils voient Emirates. Donc le jour où la technologie vous permettra depuis votre salle de bain en vous rasant de dire je veux aller de Spokane aux États-Unis à Hyderabad et je voudrais avoir Emirates, vous pourrez avoir directement dans votre voiture, dans une imprimante, les options de voyage. En France, on a malheureusement même pas 5 vols par jour, alors qu'on a 16 vols par jour sur la Grande-Bretagne et 9 vols par jour sur l'Allemagne, alors que l'import potentiel touristique en France est au moins supérieur, enfin est au moins le même et à mon avis supérieur à celui d'Allemagne. Donc pourquoi on n'aurait pas 9 vols par jour sur la France? Est-ce que le potentiel économique UK est le triple de celui de la France avec 16 vols versus 5? Non. Donc pour différentes raisons historiques, nous n'avons que 5 vols par jour et même pas 5 vols parce qu'à Lyon nous avons que 5 vols par semaine. L'objectif c'est d'avoir plus de vols parce que la France est un beau pays, un grand pays et une grande nation.